Bonjour. Cette semaine, à quelques jours du début de l'Avent, le magazine La Vie consacre son dossier à la crèche. 800 ans après sa création par François d'Assise, cette tradition familiale a encore de beaux restes. En effet, selon un sondage exclusif que nous avons réalisé avec l'IFOP, 41% des Français déclarent installer une crèche chez eux. Raison principale invoquée, très majoritairement une tradition familiale, mais aussi une occasion de transmission de la foi en famille. Dans ce dossier, nous revenons sur son sondage, mais aussi sur ses 8 siècles d'histoire de la crèche. Vous découvrirez également une vente aux enchères exceptionnelle à Marseille de santons amoureusement collectionnés par un grand nom des santonniers, Marcel Carbonel. Enfin, ne manquez pas notre portrait robot, qu'elle soit de Provence ou de l'autre bout du monde. Fabrication maison ou artisanale des monastères, quelle crèche êtes-vous ? À vos crèches, 800 ans d'histoire, de tradition et de foi, c'est la couverture de La Vie cette semaine. La Vie qui vous souhaite une très bonne entrée dans l'Avent. À l'entrée dans le temps de l'Avent, Famille Chrétienne se met en mode veille, ou plutôt vous propose de creuser le sens de cette veille à vivre dans l'attente de Noël. Cette veille qui n'est pas synonyme d'une attente anxieuse au cœur de la nuit, mais qui devient pendant l'Avent, au contraire, espérance joyeuse d'un sauveur qui, par amour, se fait proche de nous. Dans nos pages d'actualité, reportage exceptionnel à Kiev, notre envoyé spécial a rencontré dans la banlieue de la capitale ukrainienne de jeunes prêtres gréco-catholiques qui ont décidé de s'installer sur le front de l'aide sociale aux déplacés afin de soigner les corps et les âmes. Et puis, entretien à 2 voix dans les colonnes de Famille Chrétienne avec Monseigneur Dominique Ray, évêque de Fréjus-Toulon, et son tout nouveau coadjuteur, Monseigneur François Touvet. Pour résoudre la crise traversée par le diocèse ces dernières années, les 2 évêques varois expriment ensemble leurs besoins et leur désir de travailler à l'annonce explicite du Christ. En suivant à la télévision la libération au compte-gouttes par le Hamas des otages israéliens, nous hésitons tous entre soulagement et inquiétude. D'un côté, les survivants des kibboutz rentrent avec leur traumatisme à la maison, de l'autre, les habitants de la bande de Gaza n'ont plus de toit. Le cauchemar collectif semble loin d'être terminé. Comment surmonter des drames aussi poignants? Tenir à distance ces images si bouleversantes? Le flot d'informations anxiogènes qui s'abat sur nous depuis des semaines menace d'emporter avec lui notre confiance en l'humanité. Alors, cette semaine, nous vous proposons un choix de programme pour prendre du recul, décrypter, forger votre opinion sur l'analyse des faits plutôt que sur l'émotion. Nous vous donnons aussi à voir les bienfaits de l'action à travers les portraits de bénévoles engagés aux côtés de ceux qui ont fui leur pays en guerre. Nous vous proposons, enfin, de rencontrer une personnalité solaire, dont le parcours d'intégration forgé par les valeurs du rugby, la foi catholique et une enfance heureuse en Seine-Saint-Denis montrent qu'il n'y a pas de déterminisme. Cameron Woki, membre du Racing 92 et de l'équipe de France, espère que son insertion réussie encouragera d'autres que lui. En espérant qu'au même moment, au Proche-Orient, les parenthèses d'accalmie perdurent, que les négociations prennent le pas sur la guerre et permettent de construire le jour d'après. Bonjour, France Catholique vous propose cette semaine de découvrir Léonie Martin, la sœur, l'une des grandes sœurs de Sainte Thérèse de Lisieux, un personnage atypique qui entre au monastère de la Visitation à Caen après 13 ans d'errance religieuse. C'est une fille hypersensible, couverte d'eczéma, dont les parents Louis et Zélie Martin se demandaient bien ce qu'ils allaient pouvoir en faire. Eh bien voilà, cette religieuse présentée comme un peu ingrate fait l'objet d'un procès en béatification. C'est la force dans la faiblesse d'une vie intérieure incroyablement riche. Voilà ce que vous propose de découvrir France Catholique. Et outre ce dossier qui lui est consacré, eh bien vous pourrez en apprendre pas mal sur la spiritualité de l'ordre de la Visitation dans lequel Léonie Martin a passé 40 ans de sa vie. France Catholique vous propose bien entendu de revenir sur une actualité marquée par l'assassinat du jeune Thomas à Crépol, sur la situation au Proche-Orient qui permet de mettre un coup de projecteur sur le débat entre juifs et chrétiens au sujet de la figure de Jésus en tant que Messie. Et puis comme chaque semaine, le Tour de France des sanctuaires Mario, halte à Notre-Dame de Tout-Pouvoir, à Saint-Cyr au Mont-d'Or près de Lyon, où se rendent chaque année plus de 20 000 pèlerins. France Catholique sur abonnement et sur france-catholique.fr. Bonjour. Cette semaine, dans Réforme, à l'occasion de l'examen de la loi sur le grand âge, nous nous posons la question du bien vieillir. Pas simplement vieillir, mais bien vieillir. Aujourd'hui, 20% environ de la population est considérée comme âgée. Le chiffre ne va cesser d'augmenter. Donc comment faire pour que ce vieillissement ne soit pas
un problème, mais soit à la limite une chance. Comment vivre cette dernière étape de la vie? Nous avons recueilli le témoignage de personnes qui elles-mêmes ont vieilli, mais aussi de celles et ceux qui les accompagnent dans différentes structures. Donc cette question est centrale pour notre société, l'avenir de notre société. Quels moyens mettons-nous pour accompagner nos aînés? Et puis nous revenons aussi sur le dîner des protestants qui a eu lieu cette semaine, qui a mis à l'honneur les femmes. Ces femmes protestantes qui ont osé, qui ont créé, qui ont généré de l'activité et notamment de l'action sociale et de la théologie. Et puis aussi la communauté de Thésée. Frère Mathieu, un anglican, succède à frère Aloïs et devient le 3e prieur de la communauté de Thésée. Nous faisons un peu son portrait et nous avons pu l'interviewer exceptionnellement. Vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations sur reform.net.